Ainsi c'est vous, Constance. J'ai vu pour la première fois Marie Morgane, quand mon frère aîné Philippe l'a amenée à Grandlieu pour leur première visite en tant que mari et femme. L'année même où Sa Majesté le roi Louis XVI est monté sur le trône avec sa jeune épouse de 19 ans, la reine Marie-Antoinette. Mes deux sœurs et mes deux frères, qui étaient plus âgés que moi, avaient assisté au mariage qui avait eu lieu chez Marie Morgane, à Saint-Hermine. Mais à cause de je ne sais plus quelle maladie enfantine, on m'avait laissée à la maison. Constance voudrait-elle un bonbon? Alors que j'étais encore une toute petite fille. Constance n'y touche pas, elle est empoisonnée. Non. Constance, non. quelles sont ces manières? Monte dans ta chambre, enfant gâté. Lors de leur rare visite à Grandlieu, je remarquais que mon frère changeait. Ridiculisé publiquement. C'était une nuit d'été. Nos parents étaient sortis. Vous croyez tomber assez bas pour fermer les yeux? Pour avoir le droit de vous toucher parfois? Et ce soir, j'ai vu vos sourires enjôleurs adressés à mon propre frère. Si vous devenez sa maîtresse, je vous tuerai, je jure. Que Dieu te damne, ce que tu es. Non. C'est moi qui te tuerai si tu oses encore la toucher. L'année suivante, une épidémie de petite vérole a emporté mon père et mon frère Philippe, à quelques semaines d'intervalle. Marie Morgane est venue à Grandlieu pour la lecture du testament. Appuyez-vous sur moi. Elle a fait vérifier le mesurage de toutes les parcelles qui lui reviennent. Et elle a dit que tout ce qui est dans la chambre de Philippe était à lui, donc à elle. Si vous nous laissez les 4 murs, nous nous estimons heureux. Vous voilà encore en train de m'espionner. Je suis née avec une tête et 2 yeux. Soyez contente. Vous allez être débarrassée de moi. Et nous avons peu de chances de nous revoir. Je l'espère bien. Quel dommage que votre frère n'ait pas eu un peu de votre caractère. Quel frère? Mademoiselle Anard. À mon 18e anniversaire, nous avions été invités au château de Grosterre, où Monsieur de Saint-Hilaire donnait une fête en l'honneur de l'amiral de Vaudreuil, qui rentrait victorieux de la guerre d'Amérique et faisait escale en Vendée. Amiral, puis-je vous présenter ma sœur Constance? C'est en vérité aujourd'hui son 18e anniversaire et sa première aventure dans le monde. Quand on est aussi jolie que votre sœur, on peut prédire qu'il y en aura bien d'autres. Mais Lucie et Marianne, derrière l'escale, il y avait 2 jours. Espèce de pécasse, empaillée, nique douille. Si vous voulez bien sortir avec moi sur la terrasse, je vous montrerai comment on s'y prend. Dois-je comprendre que vous voulez m'apprendre à faire la révérence ou à jurer? Les deux, si ça vous agrée. Votre révérence était pitoyable et vous jurons bien pauvre. Bougre d'andouille, très bon Dieu, corne de bouc, fichtre burne, rat de cale. Voyez-vous, il y a dans la langue française une certaine sécheresse qui ne convient pas en toute occasion. L'espagnol est plus chantant. Et pour la colère, je le trouve plus satisfaisant. Demonios! Pendejo! Cabron! Hijo de puta! Y cago en Dios! Constance Allard de Grandlieu. C'est donc vous, la petite fille trop gâtée que ma sœur détestait si franchement. Ainsi, vous êtes le frère de Marie Morgane. Et quoi d'autre? Capitaine de vaisseau François-Denis Briac de la Verrerie, fait chevalier de l'ordre de Saint-Louis en Amérique pour mes hauts faits d'armes en mer, pour vous servir. Oui, maintenant, si vous êtes capable de réussir à faire une révérence convenable devant moi.
Pincez votre jupe, comme ceci. Pliez votre genou droit légèrement et laissez votre postérieur assez quelconque descendre jusqu'à votre pied gauche. Ne riez pas. Recommencez. Bien voilà, vous pouvez quand vous le voulez. La vérité est que vous êtes une petite prétentieuse que ses frères n'ont jamais battue. Je n'irai pas souper avec une femme débraillée. Je n'ai aucune intention de souper avec vous. Personne d'autre ne vous invitera. Vous m'emmenez à la grande table, je ne veux pas. Que Dieu me donne si je soupe ailleurs. Amiral, vous connaissez déjà Constance Allard de Grandlieu, ma belle-sœur? Mon Dieu, parfaitement. Souriez, personne ne va vous dévorer. Vaudreuil est un bon garçon. Ah, non, de bêtises. Je venais Avez-vous perdu beaucoup d'hommes? Nous en avons perdu beaucoup, mais nous n'en avons pas perdu assez. Nous avons gardé sur nos bâtiments des centaines de blessés qui ne guériront pas. Il eût été plus humain de les jeter par-dessus bord. Montéculer les rues de Nantes et les villes de la côte. Si nous y lâchions nos filles, elles tomberaient toutes les mers. Navire à l'escalque. J'aurais dû vous surveiller. Vous avez décidément tout à apprendre. Non, non, faut pas pleurer. Pas le jour de votre anniversaire. Je n'avais jamais mangé de lois rôties après une matelote d'anguille. Ce n'est pas tant le Loire que le Bourgogne. Reste allongé. Je vous ai haï d'abord. Mais je vous aime mieux maintenant. C'est affligeant qu'il ait fallu vous faire vomir pour entrer dans vos bonnes grâces. Je crois que je dois aller affronter mes frères maintenant. Oui, peut-être. Vous avez été très bon avec moi. Je n'oublierai pas cette soirée. Moi non plus. Il ne m'était encore jamais arrivé d'assister une femme en train de vomir. Il n'était jamais arrivé de me déshonorer de cette manière devant qui que ce soit. Il ne m'était jamais arrivé non plus de me trouver dans une chambre obscure avec une femme aussi jolie que vous, sans même tenter de lui faire la cour. Maintenant, je vous reconduis près des vôtres. Des moños. Moricone de mierda. Hijo de puta. Je vous cherchais. Madame, votre mère a un visiteur. Elle vous demande de monter tout de suite dans votre chambre et de ne pas la quitter avant qu'elle vous le dise. L'as-tu déjà vu chez nous? Non, mademoiselle. Comment est-il? Jeune et bel homme, je dirais. Tu resteras en bas et quand il sortira, Je n'ai rien eu besoin de lui dire. Dès qu'il m'a vu planter là dehors à l'attendre, il a ri et il m'a dit de vous donner ce billet. Bien que ma sœur ait changé d'époux, je me considère toujours comme votre parent. Et je réclame le droit de vous voir. Votre bonne mère semble en juger autrement. Ce monsieur Briac, avec lequel tu t'es si mal conduite à Grosse-Terre, vient de partir. J'en ai entendu dire depuis le plus grand mal. C'est un aventurier, sans le sou, pourri de dettes. il a été fait chevalier de l'ordre de Saint-Louis pour ses hauts faits d'armes. Il n'est pas le bienvenu ici, et nous n'en discuterons pas davantage. Il n'est pas dans mes habitudes de galoper 10 lieues sans raison. Dites à votre servante de me conduire dans un endroit de votre parc, où nous pourrons converser sans être dérangés.
Eh bien, qu'avez-vous à me dire? Je vous écoute. 20 fois par jour, il me faut entendre que par ma conduite avec vous, j'ai fait un tort considérable à toute ma famille. On m'a renvoyé à ma mère qui me traite en prisonnière dans ma propre maison. Vous avez tort de venir, il ne faut plus que vous reveniez. Ma mère ne vous permettra pas de me voir. Et nous devons en rester là maintenant. Adieu. Vous ne descendrez que si je le permets. Le moment me paraît convenir pour vous apprendre encore quelques mots d'espagnol. Non, je ne suis pas d'humeur pour une de vos leçons. Mi cariño. Cosita linda. Un beso en tu boquita de miel. Vous pouvez vous en aller maintenant. J'en reviendrai mardi. Ce n'est pas à vous de dicter votre loi. Je vais y réfléchir. J'y réfléchis. Et le mardi suivant, j'étais dans le Grand Chêne. Une fois, 2 fois par semaine, il venait à cheval de la limousinière et j'apprenais de lui l'amour. À Grosse-Terre, certains d'entre nous ont eu l'honneur de faire la connaissance de l'oncle d'Elisabeth Marie et de Jean-Jules. Notre oncle s'est illustré à la bataille de Yorktown, dans l'escadre de Monsieur de Vaudreuil. Après ses études à l'école militaire, Jean-Jules a choisi de gérer le domaine familial et mon cher frère s'en acquitte admirablement. Je dois voir Monsieur Briac. Monsieur Briac a interdit qu'on le dérange. François Denis! François Denis! Constance, que se passe-t-il? On veut me marier avec Jean-Jules Chambon de Neuville. Il a d'horribles dents de lapin, ce que je juge impardonnable. Il ne reste qu'à convenir de la date du mariage. Je leur ai dit que je me tuerais plus tôt. Et j'ai pensé que vous me diriez ce que je dois faire. Et vous allez marcher toute la nuit pour cela, petite folle? Dites-leur d'aller au diable. Et si vous ne l'osez pas, je le ferai pour vous. Venez déjeuner. Me montrer devant tous ces gens. De la marine royale. Messieurs, voici Constance Allard de Grandlieu. Certains d'entre vous la connaissent sans doute. Cette pauvre petite s'est enfuie de chez elle parce qu'on veut lui faire épouser ce grand niais de Jean-Jules Chambon. Voulez-vous une andouillée des mogettes? Non, je vous remercie. Mon cher Briac, puisque nous avons fini de régler nos affaires, nous ne nous attarderons pas davantage. Mademoiselle Allard. Je vous ai fait honte devant Monsieur de Saint-Hilaire et les autres messieurs. Et je les ai mis en fuite. Il vaut mieux que vous soyez venu aujourd'hui plutôt que demain. Pourquoi cela? J'ai vendu la limousinière à Saint-Hilaire pour un bon prix. Ce soir, je serai parti d'ici. Cette somme paiera-t-elle vos dettes? Une goutte d'eau dans l'océan. C'est un répit qui nous laissera le temps d'emprunter ailleurs. Qui ça, nous? Vous et moi. Pensez-vous que je vais tolérer ce mariage ridicule avec cette fouine de Chambon? Vous m'avez dit souvent que vous seriez obligé un jour ou l'autre pour vivre d'épouser une femme riche. Je ne pourrai en tout cas vivre si vous en épousez un autre que moi. Vous êtes mienne. Mon frère vous refusera son assentiment. Les folles fiançailles. Ma famille avait choisi à contre-cœur de les précipiter après mon escapade chez François Denis, dont le bruit s'était aussitôt répandu. De bonnes âmes m'ont rapporté qu'on dit que tu as vécu dans le péché avec Briac de la Verrerie et que tu te trouves dans l'obligation de l'épouser.
Devant leur majesté. Marie Morgan s'est décidée à venir. Comment allez-vous, Constance? Assez bien, ma foi. Je n'ai jamais imaginé que vous deviendriez une Briac de la Verrerie. Moi non plus. Vous ne connaissez pas mon mari? Antoine de Ménard. Ton passager n'a pas encore toutes ses plumes allongées. Qu'espères-tu en faire? Je me propose de le mettre sur un héron, si nous en trouvons un. Montière Soleil le tuera. Et tuera le héron. C'est le terrain de... Le voilà! Je joue mon passager contre ton tiercelet et mon cheval contre le tien. Je vais voir votre passager attraper sa proie. Attention, avant! Où est le ravin? Montière Soleil est en chasse! Il mène! Il va lier! Il va lier! Il lit! Constance! Constance! Oh mon amour! Oh mon Dieu! Constance! Ma chérie! Oh non! Constance est morte. Non. Elle est inconsciente. Elle délire. Elle ne retrouvera plus jamais l'usage de... Je serai ses jambes! Mon cher trésor. Voulez-vous que je vous redresse un peu? Essayons. Fais-le quand même. Fais-le quand même. Ma Constance, chérie. Tu es moins pâle ce matin. Qu'y a-t-il? Tu veux me dire quelque chose? Il nous est recommandé de t'éviter absolument toute émotion violente. François Denis est ici. Empêchez-le d'entrer. Rose, verrouille ma porte. Mais non, 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 calme-toi, mon Dieu. Il n'est pas là. Mais cela fait des semaines qu'il envoie chaque jour savoir de tes nouvelles. Faut-il lui dire que tu as repris connaissance? Que souhaites-tu? Je ne reverrai jamais François Denis Briac de la Verrerie. Je vais moi-même le lui écrire. Madame Allard! Monsieur Tristan! Briac, arrêtez-vous! Ôtez-vous de ma route! Personne ne m'empêchera de la voir! Elle vous a écrit, que vous faut-il encore? Ma pauvre chérie, elle ne sait pas ce qu'elle dit, elle a besoin de moi! Je vous en conjure, pour l'amour d'elle. Elle est si faible, elle souffre tant, vous allez la tuer. Son cœur va se briser en vous voyant. Comment ne le comprenez-vous pas? Maman? Est-ce vous que j'entends? Depuis que mon corps doit être immobile, il me semble que mes sens, eux, se sont affinés. À l'instant, vous chuchotiez et je vous ai entendu nommer Monsieur Briac. Mon Dieu.
Quelle sottise de ma part. Ma petite fille. N'ayez pas peur de me parler. Je peux tout entendre. Le mois dernier, Monsieur Briac a épousé une certaine Marie-Angélique Aubert d'Hauteville. Une riche veuve, plus âgée que lui. Après tout, il a trouvé son héritière. J'espère qu'elle saura le rendre heureux. Comme vous le voyez, ma petite maman, je peux parler de François Denis calmement désormais. Je suis une nouvelle Constance, qui commence une nouvelle vie. Mais l'été suivant, quand j'ai su que François Denis avait eu un fils, telle une enfant gâtée sans sagesse, j'ai pleuré toute la nuit. Comme ça, tu pourras te déplacer par toi-même et n'en faire qu'à ta tête, comme notre Constance l'a toujours fait. Merci, mon Tristan. Les jours, les saisons, les années ont passé. Notre mère est morte. Marianne a accepté d'épouser Henri-Charles de Saint-Hilaire, qui l'année précédente s'était retrouvé veuf avec ses 2 enfants. Ami des Saint-Hilaire, Victor-Marie Briac était invité au mariage. Maurice, hélas, est de santé fragile. Je ne crains pas de parler de François Denis. Plus tard, c'est à lui que je... Donnez-moi de ses nouvelles. François Denis n'a pas épousé Madame d'Aubert par amour, mais pour son argent. Et il a découvert plus tard qu'il n'avait aucun droit sur ses biens. Sa femme a prétendu qu'il l'avait brutalisé et elle a obtenu le divorce. Mon frère s'est retrouvé sans le sou, avec une meute de créanciers à ses trousses. Et il est reparti en mer pour échapper à la prison pour dette. Je suis aujourd'hui une femme de 30 ans. Le royaume de France est devenu une république. Le roi a été emprisonné, jugé et assassiné. La France de la Révolution est en guerre contre les monarchies de l'Europe entière. La Convention a décrété la levée de 300 000 hommes pour aller se battre aux frontières. Au village, la colère gronde. Ils ont tué le roi. Ils font la guerre à la religion. Ils bannissent nos prêtres. Ils les entassent dans les prisons. Ils veulent à présent nos vies, mais nous ne leur donnerons pas. On entend dire que la révolte se propage de commune en commune. Nos paysans, en sabots, avec leurs pics et leurs bâtons, marchent vers les villes, les jours de recrutement, en chantant des cantiques, dit-on. Vexilla regis prodeunt. Et quand ils sont face au canon, ils crient « Pas de recrutement. Rendez-nous notre Dieu. » Au début de la Révolution, pourtant tous se sont réjouis des changements. On entend toute la journée des récits effrayants. À tel endroit, nos paysans ont massacré des notables. Ailleurs, ils ont enterré vivants des centaines de républicains. Où cela nous mènera-t-il? À quelles terribles représailles? Que les bandes se rejoignent, se renforcent et s'organisent en 3 ou 4 armées à une vitesse foudroyante, en mettant à leur tête des chefs de guerre. Il y a dans ce qu'on raconte des fausses rumeurs et des vantardises. Mais nous savons que jour après jour, des villes tombent aux mains des insurgés. Vous souhaitez une guerre civile, vous l'aurez. Et moi qui ne la souhaite pas, je devrais la subir. Je t'en prie, nous attendions tous ce moment sans oser l'espérer. Nous allons rejoindre nos paysans, ils nous le demandent. Avec eux, nous chasserons les républicains de Vendée. Et peut-être de France. Dans un premier temps, la République s'est laissée surprendre, mais elle ne se laissera pas chasser si facilement. C'est bien pourquoi tu ne peux pas rester seul ici avec Rose et 2 vieux domestiques quand je serai parti. À Grosse-Terre, la maison est pleine, tu seras entouré. Je n'ai pas quitté Grandlieu depuis 12 ans. C'est ma maison, j'y ai mes habitudes et pas d'obligations. En restant ici, de quoi dois-je avoir peur? D'être violée par un soudard? La belle affaire, j'ai connu pire. Te savoir seul ici sera pour nous tous une constante source d'inquiétude. Si je pouvais courir, je me cacherais et ni toi ni personne ne me trouverait. Ma Constance! Henri-Charles te prie de l'excuser de n'être pas ici pour te recevoir. Il a été retenu à Nantes par ses affaires. Je t'ai installé à l'extrémité de l'aile ouest, où personne ne viendra t'ennuyer. Nous avons imaginé d'accrocher à la cloche du beffroi une longue corde qui descende jusqu'à votre fenêtre, afin que vous puissiez sonner et faire silence à toute la maisonnée. Je vois que ma réputation de dragon est bien établie. Je m'en félicite. Mon père m'a prié de vous dire qu'à Grosse-Terre, votre seule obligation est de n'en faire qu'à votre tête. Je suis comme un vieux chien qui change de niche, ma chérie.
Il faudra me laisser un peu de temps pour m'accoutumer. Quel bonheur de revoir l'océan. Merci de m'accueillir ici. Le pavillon d'été est le sanctuaire paternel. Notre père y garde de précieuses archives familiales. Mais de peur que les enfants n'en fassent un carnage, il interdit qu'on y vienne en son absence. Et il le laisse fermer à clé. Des troupes républicaines qui descendent de Nantes ont réussi à reprendre des villes aux nôtres. Maurice a entendu dire que le général qui les commande porte des pantalons de peau humaine catholique tannés pour lui. Les chambres à côté de la mienne ont leurs fenêtres condamnées. Personne n'y habite donc jamais. Ce sont des pièces qui servent à mon père d'entrepôt pour des meubles. T'a-t-on dit quelque chose sur cet appartement à côté du mien? On m'a dit que c'est le frère aîné de monsieur de Saint-Hilaire qui était fou, qu'on gardait enfermé là jusqu'à sa fin. Ça fait des années, maintenant c'est juste un débarras. Regarde par le trou de la serrure, dis-moi ce que tu vois. La serrure est bouchée. C'est juste une chambre, c'est tout. Avec un lit et des tapisseries au mur. Bien. Mais alors pourquoi la verrouiller et condamner les fenêtres? Accroche donc une gravure sur le trou que nous avons fait. Monsieur de Saint-Paul m'a apporté de Nantes une lettre de Henri Charles. Il m'apprend la mort tragique de notre ami si cher, Victor-Marie Briac de la Verrerie. Le commandant Briac a été tué à Beaupréau d'un coup de hache à la tête, au moment où nos troupes l'avaient emporté et où les ennemis étaient en fuite. Juste avant que je parte en mission pour Nantes, son frère, monsieur François-Denis Briac de la Verrerie, nous a rejoints à la tête de 3000 hommes. Il ne doit pas faire bon provoquer sa colère et il sait se faire obéir. Il nous a parlé des mois qu'il vient de passer à combattre la République, dans les rangs des coalisés. Range-toi sur moi du fauteuil. Ce soir, j'ai besoin de faire les 100 pas. Je veux bondir dans l'escalier, sauter sur mon cheval et galoper comme le vent. Je sais, ma petite, je sais, mais il faut vous calmer. Mica linea, cosita linda. Dieu tout-puissant, si ça vous démangeait encore de tourner sur votre fauteuil, il fallait m'appeler. Et dans le noir, vous attendiez de vous retrouver par terre. J'ai cru entendre des pas dans cette chambre-là. Le temps que je me mette sur mon fauteuil, ça a cessé. Je vais aller dans le couloir pour aller examiner la porte de cette chambre et voir si quelqu'un a pu sortir par là. Quand vous avez une idée en tête. Il n'y a pas de poignée. Et la serrure est pleine de rouille. On pourrait même pas y rentrer une clé. Le vieux Gaspard garde souvent les clés accrochées à sa ceinture. Nous avons de la chance. Je la rendrai à Maurice.
Mon petit mari trouvera une explication. Le pavillon d'été. Vos désirs sont désordres. À part la belle vue sur l'océan, c'est juste une grande pièce laissée un peu à l'abandon et pleine de papier. Mais par pitié, n'y touchez pas. Que mon beau-père ne découvre pas que nous lui avons désobéi. Je vais rester dehors, c'est plus prudent. On a vu un peloton de bleus qui entraînait notre Marie-Jeanne. Mademoiselle Allard! Pierre! Mon cher Pierre! Dites-moi vite comment va Tristan. Il va aussi bien que moi, puisque nous sommes invincibles. En 3 mois, les 3/4 de la Vendée sont tombés entre nos mains. Tristan est parti à Grandlieu lever des troupes fraîches. Nos paysans volent au combat comme à une fête. Les animaux aussi rentrent chez eux. Vous allez rencontrer notre général de division, qui se trouve être un ami de mon beau-père. Chaque soldat voulait revoir son champ, sa femme et son village. Et nous avons abandonné la ville que nous venions de prendre héroïquement. Je suis très heureux de vous présenter une très chère parente, mademoiselle Allard de Grandlieu. Apparente également. Je finis par croire qu'en Vendée, nous sommes tous plus ou moins parents. Permettez-moi de remplir votre verre, monsieur. Constance, boirez-vous avec nous? Avec plaisir. Je ne vous savais pas à Grosster. Mes frères ont insisté pour que je ne reste pas seule à Grandlieu ces temps-ci. Ils ont diablement raison. Le tour de Grandlieu, on se bat furieusement. Je vous prie de m'excuser. Je ne pensais pas, après toutes ces années, vous trouver aussi terriblement la même. Que voulez-vous dire par terriblement? J'étais sûr de retrouver le jour venu une infirme toujours au lit, le teint blême. Une sorte de momie entourée d'infirmiers. Je suis désolée de vous décevoir. Voici l'instant du rendez-vous. Profite d'un bonheur si doux. Pouvons-nous parler tranquillement? Ici. Vous avez une chambre dans la maison, n'est-ce pas? On trouvera certainement malvenu que nous y allions ensemble. Vous étiez moins convenable autrefois. Saint-Hilaire, je vais dîner dans son appartement avec mademoiselle Allard, qui souhaite se retirer. Elle en a assez de ce vacarme. Comment procède-t-on habituellement avec son fauteuil? Nous le portons, monsieur, les uns ou les autres, c'est très simple. C'est parfait. Prenez le fauteuil, monsieur, et montrez-moi le chemin. Mademoiselle Rose, c'est un plaisir de vous retrouver fidèle à votre poste. Je vous remercie, vous pouvez aller. Vous m'avez imposé une sortie embarrassante et ridicule. Posez-moi sur le lit maintenant. Est-ce que vous ne vous laissez pas porter quotidiennement par Pierre, Paul, Jacques? Faites donc pas la mijaurée. Êtes-vous bien installé ainsi? Ce soir, nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous parler. Nous avons un conseil de guerre cette nuit à Châtillon, un conseil de guerre qui ne servent à rien. Il y a trop de chefs, trop d'orgueil, trop de rivalité. Sur le champ de bataille, chacun n'en fait qu'à sa tête, sans soucier de ce qui a été décidé. Il faut à la Vendée un commandant suprême. Nous serons écrasés. Qu'on me le donne, ce commandement suprême, Constance. Nous chasserons les républicains et nous remettrons notre petit roi sur son trône. Parlons-nous.
Où vivez-vous depuis votre retour? En l'absence de mon ex-femme qui est à Paris, j'ai installé mon quartier général dans son domaine des Sorinières, où mon fils vit avec son précepteur. Vous a-t-on déjà dit que vous êtes plus jolie aujourd'hui que vous ne l'étiez alors? Ce n'est qu'un effet de la douceur des bougies. Il n'y a pas le plus petit morceau de vous dont je ne me souvienne. Vous aviez dans le creux de votre dos un grain de beauté que vous ne connaissiez pas encore. Quand vous l'avez découvert ensuite dans le miroir, il ne vous a pas plu. Moi, je l'aimais beaucoup. Depuis 12 ans, il n'y a plus que Rose qui a le privilège de voir mon postérieur. Cette maudite branche qui nous gênait dans le grand chêne avait meurtri l'intérieur de votre cuisse gauche. La meurtrissure avait pris la couleur d'une prune que j'ai mangée. Plus d'une fois. Je voulais que nous parlions de votre frère. Tout le monde aimait beaucoup Victor-Marie. Autant qu'on me déteste. Je vous connais si bien, Constance Allard. Qui croyez-vous tromper? Repentez-vous du mal que vous nous avez fait par votre orgueil. Moi aussi, je vous connais bien. J'ai fait ce qu'il fallait. Vous n'auriez pas tardé à me prendre en aversion. Faites dur, vous vous trompez. Alors c'est moi qui serais devenue pour moi-même un objet d'aversion. Laissons le passé où il est. Parlons d'aujourd'hui. Je suis un homme libre. Mia Carligna, épousez-moi. Non. Je sais que ce qui a été entre nous ne peut plus être. Mais pour moi, cela ne fait aucune différence. Maintenant que nous nous sommes retrouvés, je ne veux plus vous perdre. Puis-je venir vous voir souvent? Aussi souvent que vous voudrez. Parfois, pendant toutes ces années à l'autre bout du monde, j'entendais vos cris de douleur. Est-ce que vous avez encore affreusement mal, parfois, ma chérie? Par mauvais temps. Rose dit que je suis un vrai baromètre. Acceptez-vous de me montrer? C'est là qu'était la meurtrissure. Adieu donc, ma chérie. Je vais faire prévenir Rose. Allons les armées catholiques, le jour de gloire est arrivé. Quand votre grand-père reviendra de Nantes, mes chéris, vous lui chanterez la Marseillaise royaliste. Rose m'a dit que ton mari était revenu de Nantes. Il est parti faire le tour des métairies. Monsieur Briac a laissé une lettre pour Henri Charles. Il le remercie de son hospitalité et il se propose d'en user aussi souvent que les actions militaires le lui permettront. Que viendra-t-il faire ici souvent? Vas-tu tout recommencer avec lui? Ou t'unir à lui d'une façon ou d'une autre? L'épouser? Il ne veut plus être question pour moi de m'unir à qui que ce soit, en n'étant plus une femme qu'au-dessus de la taille. Oh mon Dieu, Constance. Maurice s'est querellé avec son père, il est de très méchante humeur. J'avais oublié que j'avais toujours la clé. Je n'ose plus lui avouer que je l'ai prise. Comment faire ma tante? Ce que tu veux dire, c'est que pouvez-vous faire, ma tante?
J'aurais préféré ne pas vous trouver ici. Je vous présente mes excuses. Je me sens affreusement fautive. Est-ce vous qui avez percé un trou dans cette porte? Vous n'existiez pas avant votre arrivée. Je suis mortifiée de m'être si mal comportée. Je n'avais aucun droit, étant reçue sous votre toit, de percer des trous dans quelque porte que ce soit. La semaine passée, j'ai entendu du bruit dans cette chambre. Ma curiosité l'a emporté et j'ai vu un homme assis de dos, qui ensuite a disparu. J'ignorais qu'on vous avait installé dans la chambre voisine. Je l'ai su quand je vous ai entendu bouger, moi aussi. Comment la clé qui ouvre cette chambre est-elle entre vos mains? Je l'ai dérobée dans la loge de votre intendant, pendant que sa femme était sortie me chercher du lait frais. Votre pavillon sur l'océan, toujours fermé à clé, a piqué ma funeste curiosité féminine et donné envie d'y entrer. Vous avez toutes les raisons de ne plus souhaiter ma présence à Grosse-Terre. J'ai fait en sorte que ma famille ignore l'existence de ce passage. Seul Gaspard, mon vieil intendant, le connaît. Depuis des années, j'admire votre courage et la justesse de vos jugements. Je vais me confier à vous. Je suis chargé de recueillir ici les dons d'objets en or ou en argent des familles qui soutiennent l'insurrection et de les envoyer à La Rochelle les faire fondre pour frapper de la monnaie. Je ne trahirai pas votre confiance. Je vous en donne ma parole. Quand le passage est fermé, on ne peut pas l'ouvrir en étant dans la chambre. Le panneau ne s'actionne que de ce côté. Les arrivages se font la nuit quand les routes sont plus sûres. Et Gaspard me seconde. Cet escalier conduit à un réduit creusé dans l'épaisseur du mur, sous la cour, dans lequel tout est emmagasiné avant d'être emporté. Un tunnel en part qui passe sous la maison et le parc et débouche dans le pavillon. Du pavillon, nous descendons notre cargaison jusqu'à la crique où des barques nous attendent. D'autres dépôts existent, ailleurs en Vendée. Les républicains soupçonnent leur existence et les recherchent. Un ami même peut nous trahir. Ne l'oubliez jamais. Vous pouvez me rendre la clé. Mon cher Saint-Hilaire, heureux de pouvoir vous saluer cette fois. Ma chère parente, je viens user de votre hospitalité. Vous pouvez me loger cette nuit avec mes officiers, je pense. Nous partirons avant l'aube. Je vous montrerai vos chambres après souper. Nous sommes en repos forcé. Au lendemain de la prise de Saumur, qui nous a coûté 400 hommes et 2000 au bleu, tous nos combattants ont quitté la ville et sont rentrés chez eux pour faire les fenaisons et les semailles de printemps. Nos paysans ne sont pas des soldats. Ils se battent justement pour ne pas l'être. Nous prenons les villes, Bressuire, Toire... Vous ai-je manqué, moi. Qu'en pensez-vous? Vous devez vous féliciter, général, que nos armées se soient enfin dotées d'un chef suprême. Le général n'approuve pas l'élection de Catlino. Catlino est fait pour commander à peu près comme mon arrière-train. Catlino, le saint de l'Anjou. Lescure, le saint du Poitou. On patauge dans la sainteté alors où il faut un vrai chef de guerre. Des corps de l'armée du Rhin vont quitter les frontières pour venir en Vendée. Je les ai combattus. Je les ai vus à l'œuvre. Nous avons fait des milliers de prisonniers. On leur a fait jurer... Vous avez contrarié et effrayé toute l'Assemblée. Était-ce utile? J'ai à vous parler, montons dans votre chambre. Non, nous parlerons dehors. Ça ne me dérange pas. Tout ce qui se fait dedans peut aussi bien se faire dehors. Dans un grand chêne. M'apparaît comme le meilleur choix. Moi aussi, j'ai à vous parler. Puisqu'il n'y a pas de vie possible pour nous deux ensemble, nos brèves rencontres ne peuvent rien donner de bon. Infirme comme je suis, c'est une vie d'attente. Des jours, des nuits à attendre votre venue, à attendre une lettre de vous. Et pour vous, le sentiment de plus en plus pesant que j'existe quelque part en dehors de votre vie et que vous devez faire l'effort de venir me voir. À présent, taisez-vous. C'était un coup d'épée? Sans doute. Pourquoi fallait-il que nous vivions un tel drame?
Si nous emparons d'un port, des troupes anglaises sont prêtes à débarquer. En conseil de guerre, la décision a été prise d'attaquer Nantes. Puis-je vous confier mon jeune chien? C'est de cela que je voulais vous parler. Je ne suis pas sûre de comprendre. Mon Rocheton, mon fils est héritier. Au Sorinière, près de Nantes, il va se retrouver dans la zone de combat. Je ne sais qu'en faire. Voulez-vous le prendre sous votre aile? Sa mère doit lui manquer terriblement. Pourquoi ne pas l'envoyer chez elle? Après ce qu'elle en a fait, une créature maussade et craintive qui pleure pour une égratignure. Jamais. Je le laisserai là où il est, si vous n'en voulez pas. Comment pourrais-je ne pas vouloir veiller sur votre fils si vous pensez qu'il puisse être heureux avec moi? Je suis Joseph Briac, madame. Un cousin du général. On m'envoie de la maison pour vous chercher. Croiriez-vous que mon fils, cet idiot, est tombé de cheval à votre porte? On l'a monté chez vous pour le soigner. Je ne sais pas ce que vous pourrez en faire. Que pensez-vous de Joseph? Voilà un garçon qui n'a peur de rien, comme je les aime. Il trépigne d'impatience d'en découdre. Nous en ferons un fier soldat. Je vais monter chez moi voir Alexandre. Vous aurez tout le temps de le voir et d'en avoir assez de lui. Nous repartons dans l'heure qui vient. Je vous garde jusqu'à mon départ. C'est bien dans cette bibliothèque que vous aviez vomi. Dans ce beau vase. Je n'avais pas revu cette pièce. Je croyais qu'elle était ailleurs, très loin dans le château. Nous attaquerons Nantes le 29 au lever du jour. D'ici là, je ne reviendrai pas. Disons-nous au revoir ici, petite chérie. Eh bien, au revoir, Général Briac. Que Dieu vous garde. Monsieur de Charette n'est sûrement pas le seul à vivre dans son quartier général entouré de jolies femmes. Vous aussi, je n'en doute pas un instant. Je vous croyais en train d'inonder ma veste de vos larmes. Sa blessure est sérieuse? Non. Il est effrayé surtout. Bonjour Alexandre. Comment vous sentez-vous? Est-il parti? Parlez-vous de votre père? Oui, est-il parti? Il est parti alléger avec votre cousin. Peut-il revenir? Pas avant un certain temps. C'est moi qui l'a chargé de veiller sur vous. Il m'a dit votre nom. Vous a-t-il dit le mien? Vous êtes Constance Allard de Grandlieu. Pourquoi êtes-vous dans ce fauteuil? Je ne puis marcher, je suis infirme. Alors vous avez mal? Parfois. Comment va votre tête? La coupure saignait très longtemps. Il y a encore du sang sous le pansement. Cela guérira vite, vous verrez. Ma mère aussi fait de la tapisserie. Vous la connaissez? Non, Alexandre. Je ne connais que votre père. Est-ce que vous l'aimez bien? C'est un vieil ami. Pourquoi ne l'aimerais-je pas? Moi, je le hais. Je voudrais qu'il se fasse tuer à la guerre. Pourquoi le haïssez-vous? Il a tenté d'assassiner ma mère. Il a voulu lui voler son argent, il a voulu la tuer. Votre père est un homme très fort. S'il avait vraiment voulu tuer votre mère serait morte. Je ne connaissais pas bien mon père. Lorsque j'étais très jeune, j'étais dans les bras de ma mère. Et mon père l'a frappé si fort que son sang a coulé sur ma tête, partout sur moi. J'étais trop jeune pour m'en souvenir exactement. Mais ma mère me l'a raconté. C'est un rêve que je fais souvent. Et si nous parlions de choses moins tristes? Avez-vous des frères et des sœurs? J'ai 2 sœurs et 3 frères. Comme j'étais la plus jeune, on m'avait trop gâtée. J'étais insupportable, on me pardonnait tout. Que faisiez-vous d'insupportable? L'attaque de Nantes a échoué. Après un combat long et sanglant, il semblerait que la victoire restait indécise quand Catlino a été blessé mortellement. En le voyant mourir, nos paysans ont cessé de croire à la victoire et ça a été la débandade. Mon père a-t-il été tué? Nous ne savons rien, Alexandre. Joseph Briac est avec eux. Nous avons rencontré Joseph en route qui nous l'a confirmé. De gros bataillons républicains partis de Nantes progressent en ce moment le long de la côte. Une lettre du général pour vous, madame. Dieu vous bénisse. À Bourgneuf, les Vendéens ont tenté d'arrêter les Bleus, mais ils étaient en trop petit nombre.
Ils peuvent arriver à Grosse-Terre avant demain ou passer au large. Corazon Sitomio de rue de combat nous attendent. Je ne sais pas quand nous nous reverrons. Et faut-il partir? Faut-il rester? Je voudrais qu'Henri Charles soit ici. Nous n'avons à Grosse-Terre que des femmes et des enfants, belle maman. Que voudriez-vous qu'on nous fasse? Venez, rentrons. Les jours qui viennent vont sans doute manquer de charme à Grosse-Terre. Les républicains... Il faut me renvoyer le jeune chien avec son précepteur. Les Bleus ne manqueraient pas de prendre un mien fils en otage. J'ai donné là-dessus mes instructions à Joseph. Monsieur Philippot va vous accompagner jusqu'à la crique. Monsieur de Saint-Hilaire et Joseph vous attendent là-bas. Vous avez déjà connu beaucoup d'épreuves. J'aurais voulu vous épargner celle-là et vous garder auprès de moi, mais les troupes républicaines seront sans doute ici avant demain. Vous êtes trop intelligent pour ne pas comprendre qu'il serait plus dangereux pour vous de rester ici, n'est-ce pas? Vous serez avec Joseph et votre précepteur. Et l'aiguillon où vous débarquerez est à l'écart des zones de combat. Est-ce que mon père m'y attendra? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez bien m'embrasser? Rose, j'ai honte. Au lieu d'avoir pitié de ce pauvre garçon, j'ai pitié de moi. Pauvre impotente, bonne à rien. On les connaît, vos démons noirs. Ils finissent toujours par s'en aller. Ma tante! Oh mon Dieu, pardonnez-moi. Nous avons perdu Alexandre. Il a disparu et nous n'avons pas pu le retrouver. Comment ça a disparu? Que s'est-il passé? J'ai vu Alexandre monter à bord de l'embarcation avec son bagage. Au moment de lever l'ancre, les jeunes fils d'un des marins sont arrivés en courant nous dire que l'avant-garde des Bleus était passée à la Parée-Jésus, tout près d'ici. Soudain, le précepteur s'est mis à crier « Alexandre! Alexandre, il avait disparu !» Nous avons fouillé le bateau de fond en comble. Les marins ne pouvaient plus attendre. Ils ont pris la mer avec Joseph et le précepteur. Que faire maintenant? Vous pouvez vous retourner. Fouillez encore la crique, le parc, les bois. Je vais descendre. Ah mon Dieu, les voilà! Je ne partirai pas. Vous ne pourrez pas m'y forcer. Il est resté 3 heures dans l'eau. Et Dieu sait où encore. Il faut le garder. Que faire d'autre maintenant? Les Bleus! Avez-vous les clés de votre père sur vous? Oui. Poussez-moi jusqu'à la porte du pavillon. Dépêchons-nous. Arrête-toi. Poussez le bureau. Rose, aide-les. Soulevez le tapis. Ouvrez la trappe. Au bas de l'escalier, un long passage relie le pavillon au château. Maurice, vous devez descendre avec Alexandre. À l'autre bout du tunnel, vous arriverez dans un réduit d'où part un autre escalier. Il mène à la chambre voisine de la mienne. La chambre de notre oncle Charles Eugène. Dépêchons-nous. En haut de l'escalier, il y a une porte qui ne s'ouvre que de votre côté. N'essayez surtout pas de l'ouvrir avant que je vous prévienne. Soyez courageux, Alexandre. Maurice, donnez vos clés à Rose et descendez. Rose, personne ne doit rien savoir de tout ça. Je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait faire. Les Bleus ont coupé la route de Saint-Gilles. De l'étage, on les voit. Ils traversent le parc. Je ne sais où est Maurice. Pourquoi n'est-il pas rentré? Je crois le savoir, c'est le colonel de Marcy de la Pommeraye. C'est une certaine Madame Beaulieu de la Doucetière qui est arrivée. La route est coupée, elle n'a pas pu continuer sur Saint-Gilles. Le colonel de Marcy et moi sommes amis de longue date. Il est mon voisin à la Doucetière. Constance, quel plaisir. Marianne m'a pas dit que vous étiez ici. Qui est le propriétaire de cette maison? C'est monsieur de Saint-Hilaire, mon mari, qui est à Nantes pour ses affaires. Tous les occupants sont-ils réunis ici? Les domestiques n'y sont pas. Et mon beau-fils est quelque part dans le domaine avec notre régisseur.
Quiconque donne ou a donné asile ou secours à un insurgé sera emprisonné sur le champ et présenté au tribunal. Un témoin suffit. Tout homme pris les armes à la main sera exécuté dans les 24 heures. Fouillez la maison de fond en comble, défoncez les portes que vous trouverez fermées. Ordonnez aux fermiers de rassembler tous les troupeaux et que nos hommes les prennent en charge, les greniers de même. Allez! Nous occuperons cette salle et tout le rez-de-chaussée. Un jour mal choisi pour voyager, madame. Il eût été plus sage de rester chez vous. Veuve et seule à la doucetière, j'ai pris peur, colonel. J'espérais, en allant vers la côte, m'éloigner des combats. C'était une erreur. Vous devrez rester ici, sous mon autorité, comme les autres. Nous occuperons les cuisines et des provisions vous seront octroyées chaque jour. Vos clés, madame. N'aurais-je donc plus le droit d'entrer dans mes cuisines? Les provisions, comme tout ce qui est sur ce domaine, sont à la disposition de la République. Ils devront nous donner... Donnez votre chambre à Madame Beaulieu. Vous prendrez ma chambre, moi la chambre voisine. Les hommes ont trouvé dans le parc cet homme qui tentait de se cacher de nous. C'est Monsieur Philippot, le régisseur. Il ne connaissait pas les intentions de vos soldats. Il semble que vous ayez gardé ici jusqu'à aujourd'hui le fils d'un ennemi de la République. Briac de la Verrerie. Le garçon devait embarquer pour l'Aiguillon il y a quelques heures. Et il a disparu au moment du départ. Mais que dites-vous, monsieur? Vous m'inquiétez. Vous êtes sa marraine, dit-on. Je pensais que vous sauriez où il pouvait être. C'est vous qui m'apprenez qu'il n'était pas à bord. Vous me voyez cloué dans ce fauteuil, monsieur. Comment saurais-je ce qui s'est passé dans une crique à laquelle je ne puis accéder? Vous êtes plus à même que moi de le découvrir. Cet homme et Monsieur de Saint-Hilaire l'ont cherché partout dans les environs sans le trouver. Monsieur Philippot, se peut-il que vous et mon neveu ayez fini par chercher Alexandre chacun de votre côté? Oui, madame. Est-ce déraisonnable de penser que Monsieur de Saint-Hilaire a fini par le trouver, que le bateau a accosté plus loin pour l'embarquer et qu'il vogue vers l'Aiguillon? Briac a sur les mains du sang de soldats de la République et celui de prisonniers massacrés sans pitié. Donner asile à un membre de sa famille vous conduira tous, place du Bouffay, à Nantes, à l'échafaud. Colonel, vous avez vu Madame Beaulieu qui s'est réfugiée ici et que nous n'avons pas essayé de vous cacher. Elle est sa sœur, ne le saviez-vous pas? Arrêtez-la. Madame Beaulieu n'a plus depuis longtemps de relation avec son frère. Et Beaulieu, son défunt mari, avait épousé la cause de la Révolution dès 1789. J'ai éloigné cet enfant pour le mettre à l'abri. J'ai considéré qu'il n'avait pas à répondre si jeune des actions d'un père qui ne l'aime pas et se moquera bien de le savoir entre vos mains. J'espère de tout cœur qu'il est à cette heure arrivé à bon port. Il n'y a pas d'air dans le réduit, Rose. Ni air ni lumière. Mais il faut attendre que toute la maison soit endormie. Madame Beaulieu n'a pas perdu son penchant pour les messieurs. Tandis que toute la maisonnée n'a qu'une pauvre soupe. Des soldats ont porté des viandes et des vins dans sa chambre. Et il y avait 2 couverts sur le plateau. Le colonel de Marcy serait-il l'heureux élu? Lui-même. Je n'ai pas cru que Madame Beaulieu se trouvait par hasard à Grosse-Terre parce que la route de Saint-Gilles était coupée. Maurice. Oui. J'attendais d'être sûre que tout soit endormi. Nous devions sortir. Alexandre avait perdu connaissance. Le réduit est petit, encombré. Posez Alexandre près de moi. Alexandre. Alexandre. Moi-même, le souffle me manquait. Et il m'a semblé ne plus entendre de bruit dans la maison. Rose. Rose. Chut, calmez-vous, je suis là. Rose, ses vêtements sont encore mouillés. J'ai gardé pour vous mon dîner. Le vin surtout vous fera du bien. Maurice, Madame Beaulieu occupe votre chambre. Votre femme et votre fille sont à côté. Mais ni Jeanne-Marie ni personne d'autre ne doit savoir comment vous êtes entrés dans la maison. Les portes sont fermées pour la nuit et dehors, ils ont sûrement posté des sentinelles. Pour expliquer votre retour, il va vous falloir regagner la chambre de votre père. Profitant de l'état de nervosité de ma sœur qui ne trouvait plus le sommeil, je lui ai conseillé de prendre un narcotique. Elle devrait dormir profondément. Ça commence à bouger dans la maison.
Je vais tout faire pour que vous puissiez rester le plus possible près de moi. Mais tant que les Bleus occupent Grosse-Terre, il faut que vous soyez prêts à passer plusieurs heures dans le réduit. Non. Non, ne m'envoyez pas tout seul dans ce réduit. Chut. Je préfère rester ici et qu'on me trouve. Chut. Rose, appelle les soldats. Dis-leur que le fils de Briac est ici et désire se rendre. Non. Non. Je vais descendre. Rose et toi, vous allez descendre. Des couvertures, du pain, de l'eau et ma veilleuse. Je vous préviendrai dès que vous pourrez remonter sans danger, mon petit chéri. Ça bouge à côté, habillez-vous vite. Oui? Ma tante. Maurice est revenu cette nuit. Il a pu se hisser jusqu'à la chambre de son père grâce à la vigne vierge. Il est brûlant de fièvre. Il vous racontera tout lui-même. J'y compte bien. Quelques feuilles de chou et même plus de lard. Mais regardez les enfants, ils n'ont plus de couleur. Pendant que Madame Beaulieu soupe royalement tous les soirs dans sa chambre avec notre geôlier. Est-ce possible qu'elle soit la maîtresse de cet homme? Marie-Morgane, qui fut notre belle-sœur, couchera avec le diable si elle y trouve son intérêt. Est-ce que je vous dérange, Constance? Vous vous couchez probablement très tôt. Et parfois très tard, si je suis en agréable compagnie. C'est dans cette pièce, il me semble, qu'on gardait l'idiot. Le frère de Monsieur de Saint-Hilaire. Personne dans la famille ne m'a jamais rien dit à ce sujet. On disait qu'il y avait ici une sorte de placard dans lequel on l'enfermait quand il avait des crises de violence. Il n'y a aucun placard ici. Il n'y a que ce cabinet de toilette derrière vous. Je regrette que ma venue vous ait poussé à céder votre chambre à Jeanne-Marie de Saint-Hilaire. Je me serais contentée de celle-ci. Il était plus approprié de vous installer dans un appartement plus spacieux où vous puissiez recevoir à dîner. Se délecter des ragots des domestiques est le péché mignon de toutes les vieilles filles. Ma présence vous a au moins tous épargné le pire. Continuez donc vos bons offices. C'est tout ce que nous vous demandons. Mais quelle personne étonnante vous êtes. À ces temps-ci, mon frère fait volontiers étalage de son attachement pour vous. Quel joli jouet tout neuf qu'une femme que l'on ne peut pas toucher. Les Républicains ont essuyé ces jours-ci une série de cuisantes défaites. Si les revers continuent, nos occupants vont devenir très dangereux. Quel curieux homme que votre beau-frère, qui abandonne sa famille et sa maison à un moment aussi dramatique. Il essaye de sauver ce qui peut l'être de ses affaires à Nantes. Au début des désordres, il était collecteur de la monnaie. Est-il toujours? Il ne m'a pas mise dans ses confidences. Il est possible qu'en faisant mettre Grosse-Terre à sac, vous trouviez les montagnes d'or et d'argent que vous croyez y être cachées. Et maintenant, je vous souhaite une bonne nuit. Les nôtres ont repris chaland et ils marchent vers chez nous. D'après le laveur de vaisselle qui m'a prise en sympathie, nos occupants se préparent à lever le camp. Il est venu à ma connaissance que votre mari, madame, que votre père, monsieur, cache frauduleusement dans cette maison d'importantes quantités d'objets précieux, d'or, d'argent, qui appartiennent à la République. Je vous ordonne de me dire où est caché ce trésor. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Les quelques pièces d'argenterie que je connais sont déjà en votre possession. Et vous, monsieur? Vous direz-vous que vous ignorez tout, vous aussi, des activités criminelles de votre père? Je ne sais rien à propos d'un trésor caché, et je ne connais pas de cachette à Grosse-Terre. Mon père m'a confié la charge du domaine, rien de plus. Cette fois, votre maison ne subira pas une simple fouille. Détruisez tout! Vêtements, bijoux, objets. Ne laissez rien que les 4 murs nus. Colonel, je jure par tout ce qui m'est le plus cher que si je savais quelque chose, je vous le dirais. Je vous supplie d'épargner ma pauvre maison. Pourquoi serais-je magnanime quand ma propre maison a été pillée sans vergogne par cette canaille de Briac qui s'affuble du titre de général? Remerciez-moi plutôt d'épargner vos vies. 10 hommes là-haut, 10 hommes dans les pièces du bas. Emmène les tiens dans les communs. Au grenier. Pour l'amour de Dieu, Maurice, si vous connaissez une cachette, dites-le leur pour sauver la maison. Maman, je ne connais pas de cachette. Marie-Morgane, vous êtes une amie du colonel. Ne pouvez-vous rien faire pour sauver la maison? Mais ce n'est pas moi qui en ai le pouvoir. Constance, nous ne sommes des Saint-Hilaire, ni vous ni moi, ceci ne nous concerne pas. Que diriez-vous d'une partie de piquet pour passer le temps? Je n'y ai pas joué depuis plus de 15 ans. J'aurai donc l'avantage. À moins que vous n'ayez peur de vous mesurer avec moi. Je n'ai pas peur. Coupez.
4 cartes. J'entends qu'ils sont chez vous, Constance. 47 au point. Pareil. Ils brisent le clavecin. Ils ont sorti l'hôtel de la Chapelle. 4e en as. Égal. Tierce en as. C'est bon. Les ordres du colonel de Marcy ont été exécutés. Reste ici, à part vos personnes, les murs nus, quelques chaises et quelques paillasses. Et le fameux trésor caché, l'avez-vous trouvé? Nous avons ordre de lever le camp, nous interrompons les recherches. Nous reviendrons. Ils partent. Ils s'en vont. Il respire. Il respire. Oh, Alexandre. Alexandre. C'est la joie en bas. Ça s'embrasse, ça pleure et ça dévore. Votre sœur a retrouvé son mari qui est arrivé avec les nôtres. Et Madame Alice a retrouvé son monsieur Pierre qui m'a donné pour... Mon père est là, lui aussi? Non. Monsieur de Courcy m'a donné cette lettre du général pour vous. Il m'écrit sans même savoir si son fils et moi sommes morts ou vivants. Ma chérie, je n'ai pas pu venir vers vous. Vous retrouvez votre maison dans un bien triste état. Permettez-moi de vous baiser la main avec reconnaissance, ma chère Constance. Vous avez montré un grand courage. Si j'avais été là, je n'aurais pas agi différemment de vous. Le général m'écrit qu'une grande offensive se prépare à nouveau. Où cela, le savez-vous? À Luçon. Personne de nous ne peut plus habiter Grosse-Terre. Nous allons tous nous disperser. Où irez-vous? À Grandlieu. Je suis désolé, Constance. Grandlieu a brûlé. Grandlieu a brûlé. Rose, demain nous partirons pour Saint-Cyr chez mon frère. La route de la côte est aux mains des nôtres. Je pourrais rendre Alexandre à son père, qui a son quartier général à proximité, à Luçon. Cherchez votre père! Cherchez-le, pauvre malheureux! En plein cœur! Quand mon père m'enverra chercher, je voudrais que vous veniez vivre avec nous. Votre père a bien assez à faire sans avoir à s'occuper d'une infirme. C'est moi qui m'occuperai de vous. Avec Rose, je voudrais toujours vivre avec vous. Je vous aime, plus que tout au monde. Comme ma propre mère. Presque. Je vous aime aussi, Alexandre. Ma Constance chérie. Bonjour Rose. Mais qui est ce jeune homme? C'est le fils de François Denis, Alexandre. Il me l'a confié à Grosse-Terre et je le lui ramène. À Moutier, sur la place du marché, nos paysans avaient entassé des républicains tués pour les brûler. J'ai encore cette puanteur dans les narines. Ce sont des prisonniers que Briac a fait exécuter. On pense que la pitié de certains chefs est une faiblesse. On le rançonne, sans vergogne. Briac a fait saisir presque tout le bétail, à 30 lieues à la ronde. Les uns versent leur sang, les autres peuvent donner leur vache. On ne veut pas souffrir pour la cause royale, mieux vaut traiter tout de suite avec l'ennemi. J'ai pu croiser votre frère sur le champ de bataille, mais nous ne nous étions pas vus depuis longtemps. De longues années. Mesdames, Pierre de Courcy m'a dit que vous arriviez. Il va falloir vous remplumer, vous êtes maigre comme un rat de presbytère. Il fallait venir nous libérer plus tôt et nous apporter à manger. Joseph, que voilà, est mon aide de camp. Et mon parent. Eh bien, ma descendance, venez embrasser votre père. Ma malheureuse descendance. Il ne lui reste que la peau et les os. Allez,
Va manger encore. Remplis-toi le ventre. Si tu veux un jour être un homme, comme Joseph. Constance, vous avez terminé de dîner, il me semble. Alors, Ansel, je vous conduis à votre chambre. Mesdames, messieurs, Joseph, va m'attendre aux écuries. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Ouais, canaille. Je peux imaginer ce que mes frères pensent de moi en ce moment, mais vous vous en moquez. Entre nous, mon cher amour, vous vous en moquez aussi. Bonsoir, Rose. Mademoiselle Allard n'a plus besoin de vous pour le moment. Vos frères sont des idiots moralisateurs et votre belle-sœur est aussi stupide que son frère. Ce Jean-Jules qu'on voulait vous faire épouser. Il est dans mon état-major. C'est pas seulement un idiot, c'est un couard. Vous allez venir vivre avec moi. J'ai pris mes quartiers dans un manoir. Très agréable. Qu'irais-je faire avec mon fauteuil au milieu d'une foule de soldats? Contentez-vous des créatures bienveillantes qui peuplent déjà votre harem. Pourriez-vous vous taire pour que je vous embrasse? Je ne suis pas venue chez mon frère pour mal me conduire sous son toit. Je ne vois même pas pourquoi vous êtes venu ici. Près de Luçon. En pleine zone des combats. Parce que pour mon malheur, vous voir quelquefois ne serait-ce qu'une heure est ma seule raison de vivre. Ce grain de beauté. Je voulais le revoir. Est-ce que vous pouvez sentir que je vous embrasse? Oui. Ce garçon, votre Joseph qui vous plaît tant, vous n'avez pas expliqué les détails de votre parenté. Qui était sa mère? Une fille de ferme à la limousinière. Une fille qui s'est toujours montrée très obligeante avec moi. Mariée depuis, et mère de 12 enfants. Et quand avez-vous découvert votre Joseph? À mon retour en Vendée, j'ai pris un bol de lait chez sa mère. La ressemblance m'a sauté à la figure. Elle s'est souvenue de l'aventure en riant. J'ai emmené le garçon, je m'en réjouis chaque jour. Vous habitiez à la limousinière quand nous nous retrouvions dans le Grand Chêne. Que diable! Je ne vous voyais pas tous les jours. Briac m'a fait informer par mon beau-frère Chambon qu'il installait temporairement son quartier général chez moi. Il l'a sans doute évoqué avec toi hier soir? Non. François-Denis Briac a d'abord abusé de ton extrême jeunesse et maintenant il abuse bassement de ton infirmité. Tu te trompes. Mais je savais que tu serais sans doute à raison contrariée. Et je me préparais à partir chez Lucie. Constance, mon Dieu, est-ce ce que je dis? Mademoiselle Allard, Monsieur Chambon. puis-je voir les chambres dont le général pourra disposer? Ah, vous voilà. Quelle heure est-il? 2 heures passées. Nous avions un dernier conseil de guerre. Nous attaquons tout à l'heure, à 5 heures. Mais comment voyez-vous la chose? Votre généralissime Delbé est incapable d'imposer sa volonté. Chacun, comme toujours, n'en fera qu'à sa tête. Moi, comme les autres. Ce soir, j'ai joué. Le coup peut réussir. Le général Cagnier, qui commande en second à Luçon, a servi avec moi jadis. Nous étions bons camarades. Il est possible que pour une grosse somme d'argent, il reste l'arme au pied. Nos échecs devant Luçon nous ont déjà coûté beaucoup de morts. Avant de sacrifier encore des milliers d'hommes, j'essaye l'argent. Mais comment? Mon Joseph s'est glissé dans la ville quand la nuit tombait. Il a sur lui un message pour Cagnier, des francs or. Qui vous dit que cet homme soit corruptible? Nous le saurons.
Et s'ils prennent votre Joseph? C'est un vrai paysan. Soupe comme un chat, malin comme un renard. Il en réchappera. Tâchez de dormir, ma petite chérie. Troisième défaite. Et la plus meurtrière. Dès l'aube, nous avons été cueillis par des rafales de mitraillettes. La panique s'est emparée de nos paysans. Nous avons perdu des milliers d'hommes. Et le général? Je ne sais pas. Nous étions tous dispersés. Ils n'ont pas fusillé. Ils l'ont pas exécuté. Parce qu'il s'appelait Briac. Ils ont pendu Joseph à l'approche de la ville, à plus haute branche, pour être sûr que je le vois. C'est une guerre. Il aurait pu mourir demain d'une balle ou d'un coup de hache. Il était tout bouillant du désir d'accomplir cette mission. J'aurais dû l'en empêcher, comme un père. Vous étiez son héros. Il est mort sous vos ordres, comme il l'aurait souhaité. Vous n'approuviez pas mon idée. Vous vous inquiétiez pour lui. Et moi pas. Je ne me le pardonnerai jamais. Quand nous avons découvert le malheureux Joseph qui se balançait dans les airs, le général s'est jeté au milieu des Bleus en nous criant « Tuez! Tuez !» Mais les paysans fuyaient en semant leurs sabots. Chambon, votre beau-frère, votre ancien soupirant, Constance, s'est enfui ventre à terre parmi les premiers. Tu es un Briac. Nos ennemis peuvent tenter de t'enlever à tout moment et te pendre à un arbre, toi aussi. Demain à l'aube, tu partiras avec ton précepteur pour l'Espagne. Je vous ferai accompagner jusqu'à la côte. Va préparer ton bagage, Rose t'y aidera. Allez, va. Je crois qu'il n'y a pas de père au monde qui traite son fils aussi durement que vous le faites avec Alexandre. Je n'ai qu'un fils. Je n'ai plus qu'un fils. Ce pauvre malheureux qui tremble quand je lui parle. Qui se fera dévorer s'il ne s'endurcit pas. Mais bon sang, Constance, laissez-moi au moins essayer d'en faire l'homme que je souhaite. À Saint-Sébastien, il va retrouver l'abbé Pelletier, qu'il a baptisé. J'ai donné à son précepteur des instructions impératives sur les matières qu'il doit étudier. Nous partons. Ceux-là qui ont assassiné Joseph ont pris leur quartier dans les parages. Nous les poursuivrons jusqu'en enfer, s'il le faut. Je ne sais pas quand je serai de retour. Nos baïonnettes, nos épées ont été rouges de sang, jour et nuit. Les mailloncets qui s'emparent de nos villes les unes après les autres, nous les avons écrasés à temps. Après la victoire, il y a eu une entente entre les chefs. Les armées se sont séparées. Mon pauvre Pierre, Rose va vous nettoyer et refaire vos bandages. Puis-je ensuite vous voir seul un moment? Une fois seul, nous nous sommes retrouvés face à des bleus très supérieurs en nombre. L'un de nos officiers que nous attendions a fait défection avec les hommes qu'il menait. 900 des nôtres sont tombés. Il a fallu nous replier. Le soir, au campement, quand le général l'a retrouvé, cet officier a prétendu qu'il s'était égaré en chemin avec ses hommes. Monsieur Briac l'a abattu lui-même sur le champ d'une balle dans la tête. Cet officier, c'était le frère de votre belle-sœur, le lieutenant-général Chambon de Neuville. Je ne peux pas te voir partir seul sur les routes par la faute de ce misérable assassin. Personne ne t'a demandé de partir. Personne ne m'a non plus demandé de rester. Et je le comprends. Dans quelques heures, je serai chez Lucille. Monsieur de Saint-Paul! Je suis passé chez votre frère. Il m'a dit où je vous trouverais. Ma sœur Lucille. Je m'en vais rejoindre l'armée de Charette. Et je vous apporte une lettre du général Briac. Son écriture est très tremblée. Le général a été blessé. Gravement, aux jambes et à l'aine. Mon cher amour, cher cœur, je sais maintenant ce que vous avez souffert. Je vous aime et je vous attends. Rentrons. Où se trouve-t-il? Dans la forêt de Grala. À Cholet, nous avons subi une terrible défaite. À Grala, nous avons appris que pour se sauver, près de 100 000 Vendéens avaient traversé la Loire, avec les femmes, les enfants, les blessés. Par où vaut-il mieux passer? Montrez-moi. Pour aller à Grala?
après ce qu'il a fait, es-tu devenue folle? Depuis le premier jour, cet homme fait ton malheur. Les bleus incendient les villes et les villages. Je suis passé de nuit par les forêts, ils s'en méfient. C'est bien vous! Soyez les bienvenus, mesdames! Je suis Jacques Briac, le neveu du général et son aide de camp. À chaque son de trompe, le général m'a envoyé voir si c'était votre arrivée qui était annoncée. Je ne vous ai pas demandé s'il était toujours vivant. Le général a assommé avec un tabouret le médecin qui a tenté de le soigner. Il ne lui permet plus de l'approcher. Avec vous près de lui, le général va peut-être cesser de tempêter et d'injurier tout le monde. Ne lui dites pas encore que je suis arrivée. Si une cabane m'est destinée, je veux faire un peu de toilette. Trop dur, imbécile! Va taillader la figure! Trouve mon enduit de neveu et envoie-le-moi! Ah! Vous voici enfin! Je n'ai pas musardé en route, je vous l'assure. Mais monsieur de Saint-Paul ne m'a pas trouvé chez mon frère. Je ne pouvais pas y rester après ce qui s'est passé. Chambon! Ce déserteur! Une balle, c'était trop doux pour lui. Laisse-nous, Jacques. Vous saignez. Je me faisais beau pour vous et cet imbécile qui se dit barbier m'a entaillé. Votre Rose est-elle avec vous? Oui, et elle vous soignera comme elle m'a soignée. Je n'ai pas votre patience. Quand elle me soignera, vous me tiendrez la main. Pour m'empêcher de lui casser quelque chose sur la tête. C'est entendu. Je suis laid et je pue. Embrasserez-vous quand même? Michelino. Putain madre, vita il fallo caprone! Je ne vous ai pas encore demandé de nouvelles de mon frère Tristan et de Pierre de Courcy. Savez-vous s'ils sont passés outre-Loire ou bien? La débâcle a eu lieu en pleine nuit. Comment voulez-vous que je sache qui est mort à Cholet et qui a traversé? Foutre Dieu! Bourrique! Oh. Nous faisons une jolie paire, vous et moi, ma petite chérie. Les herbiers, ils ont jeté des femmes dans les fours. Ils les ont brûlées vives. Ils récupèrent les peaux et la graisse des morts. On vient de la Gaubretière. À l'orée du village, il y a un arbre où je jouais enfant. J'ai eu le temps de m'y glisser. Dans le tronc, il y avait une fente très fine. J'ai vu des hommes et des femmes du village qu'on empalait, qu'on coupait vivants et qui criaient « Achevez-nous ». Et le général qui commandait ces bleus hurlait « Taillez et retaillez ». Alors les soldats coupaient les oreilles. Ils arrachaient les langues. Ils crevaient les yeux. Et le général hurlait que cette race indigne soit anéantie. Tout ce qui reste vivant dans cette région maudite doit disparaître. Quand la nuit est tombée, ils ont commencé à incendier le village. Mon arbre ne brûlait pas vite, j'en suis sortie. J'ai couru chez une fermière, chez qui j'avais laissé mon enfant de quelques mois. Je n'en ai retrouvé que les morceaux, soigneusement découpés et laissés tels quels dans le berceau. Vous êtes glacés. Couchons-nous. Restez dormir avec moi cette nuit. Dois-je appeler Rose? Nous nous passerons d'elle. Vous êtes bien, ma petite fille? Vous n'avez pas froid? Je suis bien.
De l'estropié ou de l'invalide, nous verrons qui a le plus grand talent d'invention. Jésus, donne-nous de croire à la victoire sur la mort. En ce jour où nous te prions pour tes enfants assassinés dans nos villes et nos villages. D'où elle vient, cette pauvre fille? Je l'ai trouvée dans le bois. C'est monsieur de Je vais Saint-Paul. dire d'où elle vient. La pauvre femme délire. Mademoiselle Allard, vous êtes arrivée à bon port. Dieu vous bénisse. Quand j'ai appris à votre frère que vous étiez parti pour Gralas, elle a Quel mis frère? Vous avez vu Tristan? Courcy et lui nous ont rejoints dans l'armée de Charette. Ils ont été chanceux sur les 100 000 qui sont passés en Bretagne. Une poignée seule a survécu. La grande armée a été anéantie. Elle n'existe plus. Vous l'avez su. Oui, oui, mais j'ignorais que Tristan était passé lui aussi outre-Loire. Il tenait à venir lui-même à Grala, mais il a été blessé. On l'a transporté à Grosse-Terre pour être soigné. Les Saint-Hilaire y habitent à nouveau. Il n'y a plus que Charette et Stofflet qui combattent encore, chacun de son côté. Ici et là, puisqu'ils sont brouillés, Monsieur de Charette voulait connaître l'état de vos blessures, général. Il cherche à rassembler tous ceux qui n'ont pas sombré outre-Loire. Des nouvelles des Anglais, des princes? Les Anglais, on les attend comme le Messie. Mais il semble que les mauvaises nouvelles d'outre-Loire les ont découragés. Si les Anglais ne viennent pas, il n'y aura plus de Vendée, ni de roi en France. Vous avez suffisamment souffert du froid et de l'inconfort pour l'amour de moi. Je vous raccompagnerai à Grosse-Terre. Axo, qui commande les Bleus dans la région, est un militaire, pas un massacreur. Je vous laisserai chez les Saint-Hilaire et j'irai à Londres. Il le faut. Depuis nos heures dans le Grand Chêne, je n'ai jamais été aussi heureuse qu'avec vous ici à Grala. La paix est signée. Charette avec 12 Vendéens et 12 députés de la Convention se sont embrassés, ils ont signé. Nous pourrons de nouveau aller et venir. Nous irons voir Lucille. Donc les Anglais ne viendront pas. Ils nous abandonnent. Vous savez quelque chose? Je n'ai reçu qu'une seule lettre de Londres, peu après mon arrivée, où le général ne disait rien de ses démarches auprès des Anglais. Il me donnait des nouvelles d'Alexandre qu'il y a rejoint. Charette a donc signé la paix. Il était sans munitions, sans hommes. Les Bleus étaient fourbus, affamés. La Convention voulait la pacification. Ces monstres sanguinaires, nous devrons donc faire la paix avec eux. Ceux qui ont ouvert le ventre de femmes enceintes pour y mettre de l'avoine et y faire manger leurs chevaux. Ceux qui ont noyé par milliers des hommes, des femmes, des prêtres. Ligotés deux par deux dans la Loire, baptisés Bénin national. Nous devrons danser avec eux au bal. Tous les autres se sont envolés de tous côtés. Mais aujourd'hui, en ville, on avait entendu dire que Charette a rompu la paix et attaqué un camp républicain. Certains croient savoir que les Anglais s'apprêtent à s'embarquer pour nos côtes. Si la guerre doit reprendre, c'est un tourment pour moi de me trouver loin de Jeanne-Marie et de ma fille. Constance, je voudrais laisser Grosse-Terre à vos bons soins et les rejoindre à Fontenay. Partez, Maurice. Alexandre! Mon Dieu, je ne te reconnaissais pas dans ce costume. Dis-moi vite ce que tu fais là. Vous ne le savez pas. Mon père n'est pas là, ni les autres. Il n'y a personne d'autre que toi. Mais depuis quand êtes-vous en Vendée? Plusieurs semaines. J'étais heureux à Londres. J'ai découvert que j'aimais peindre, que je voulais en faire mon métier. C'est pour mon père une occupation de femme. Il m'a obligée à l'accompagner. Nous avons voyagé dans ses habits de paysan. Mon père a tenu des réunions à la Doucetière, où se trouvaient ma tante Marie-Morgane et votre frère Tristan. J'ignorais que Tristan vivait à la Doucetière chez ta tante. C'est à moi qu'il revient de vous accueillir. Les Saint-Hilaire sont tous absents. Nous le savions. Pensez-vous que mon frère aurait choisi une maisonnée pleine de femmes et d'enfants pour y tenir ses réunions secrètes? Malgré son étrange attachement à votre personne. Constance, chérie, je suis heureux de te voir. Tu m'as laissé bien longtemps sans nouvelles. Je sors rechercher nos bagages. Il est heureux pour vous que les hommes de ma famille soient d'humeur si complaisante. Il serait plus agréable s'ils étaient moins exclusifs. Monsieur de Saint-André, votre voisin, est arrivé avant vous. On lui a montré sa chambre. Il s'est beaucoup inquiété de savoir si vous étiez là. Oh, j'ai trouvé en lui un ami dévoué. Et très fortuné.
Vous avez détruit un homme de ma famille, mais vous ne pourrez pas jouer avec Tristan comme avec notre frère aîné. 60 navires font voile vers nous, avec près de 20 000 hommes. Et sur le Jason, le frère du roi, le comte d'Artois, qui vient enfin se mettre à notre tête. Quand les traités de paix ont été signés, nous nous sommes tous jurés d'y être infidèles. Depuis combien de temps m'attendez-vous? Depuis quelques heures. Depuis l'arrivée d'Alexandre. Je rends grâce à Dieu d'avoir rencontré une femme qui n'exige pas trop de ponctualité. Enfin, nous y voilà, mon cœur. Les Anglais, le frère du roi, viennent en Vendée. Quand ils aborderont, les Vendéens auront occupé la côte. Nous chasserons les Républicains. Je connais ce regard. Vous doutez de notre succès. Vous désapprouvez même toute cette entreprise. Je pense que nos paysans ont retrouvé leurs champs, leurs églises et leurs prêtres. Ils ne mourront pas pour la royauté. Mais je ne veux pas que nous nous querellions. J'ai l'impression que je vous déplais avec mes cheveux filasses. C'est cela qui vous pousse à me contrarier. Vous grisonnez. J'ai des fils blancs, moi aussi. Je sais maintenant jurer en anglais. Et aussi dire des douceurs. My darling. My sweet girl. My love. Cela ne sonne pas aussi bien qu'en espagnol. Cela sonne assez bien, je trouve. À côté de vous, ma petite chérie, que les Anglais sont plats au goût. Alors, vous me représenterez cette nuit à Salertaine. Je dois connaître le nombre exact de troupes que chacun a pu lever à ce jour. À l'île-Dieu, le comte d'Artois attend notre signal. Je me moquerais bien qu'elle se mette au lit avec Pierre, Paul, Jacques, les trois ensemble. Si mon frère ne l'aimait pas, à en perdre la tête. Marie-Morgane n'épousera jamais un soldat sans le sou. Saint-André, par contre, est très riche. Et elle serait une oie de le laisser échapper. Quel est exactement le rôle de Saint-André ici, dans votre affaire? Sans son argent, pas de canon, pas d'armes. Pendant que votre sœur se conduit comme une fille pour soutirer son argent à cet homme, mon frère s'enivre à se tuer, le cœur brisé. Bon sang, Constance, me cassez pas les oreilles avec le cœur brisé de votre frère. C'est un excellent officier. C'est tout ce qui m'importe. Les réunions qui se multiplient autour du général Hoche peuvent faire penser qu'ils ont eu des informations. Les colonnes républicaines ont fait mouvement pour barrer la route à Charette qui marchait vers la mer. Ma plus grande crainte a toujours été que certains de nos amis ne sachent tenir leur langue. Courcy, courez prévenir les Brocourt et Solérac que le rendez-vous est avancé au 3. Puis vous irez jusqu'à la Pierre-Levée, en avertir Saint-Paul. Revenez demain matin me rendre compte. Oui, monsieur. Alors, vous irez jusqu'à Moutier, à Mareuil, prévenir la Frelière et Villeneuve. Bien, monsieur. Jacques, tu iras demain matin jusqu'à la Tranche, par la mer, avec mes nouvelles instructions. Oui, mon oncle. Avez-vous pas d'ordre à me donner, monsieur? Si. Les filles d'Alice Saint-Hilaire ont dû laisser quelques poupées. Cherche-les. Et fais-leur de nouvelles robes. Comment pouvez-vous le traiter de cette manière? Il vous plaît de le faire souffrir? J'espère un jour le voir se révolter contre moi, comme un homme, et de la manière qu'il voudra. Tu es déjà de retour. Tu as désobéi aux ordres. Non. Mais cessons de plaisanter. Cette mission n'était qu'un prétexte pour les laisser ensemble, elle et lui. Laisse-moi passer, Constance. Laisse-moi passer. Donne-moi ton épée. Viens dans ma chambre et nous parlerons comme jadis. Si tu me barres le chemin, je te frapperai toi aussi. N'entre pas dans cette chambre, Tristan! Alexandre, Jacques, courez chercher François-Denis! Misérable démon! Qu'avez-vous fait? Cette femme va porter ma marque à jamais. Je
Nous avons une mission à accomplir. Vous ne poserez pas de questions. Nous allons dormir quelques heures et nous partirons. Jacques, porte-le dans son lit. Et appelle Rose. Ce n'est pas le moment de vider des querelles privées. Je resterai cette nuit avec vous, Saint-André. Jacques, tu ne quitteras pas Tristan. Rose, vous resterez avec ma sœur. Pas de danger pour sa vie? Non, monsieur. Le saignement est arrêté. Vous avez eu assez d'émotions pour cette nuit. Tâchez de dormir, vous aussi. Alexandre. 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 Est-ce qu'Alexandre est en bas, tu l'as vu? Je l'ai aperçu, qui arrivait tout pâle dans la salle à manger, après tout le monde. À cette heure-ci, Courcy devrait être là depuis longtemps et nous devrions être partis. Faut partir d'ici! On nous a trahis! Ce matin, quand j'allais partir de la pierre levée, 3 à 4 000 bleus sont comme sortis de terre autour de nous. Nous avions à peine 400 hommes encore mal éveillés qui se sont fait tuer. J'ai été pris avec la Feuillière. Villeneuve, Saint-Paul a été tué. J'ai sauté par la fenêtre et sur un cheval. Si je ne connaissais pas nos chemins mieux qu'eux, je ne serais jamais arrivé jusqu'ici. Ils ont des troupes partout. Quelle folie m'a pris de me mêler de cette aventure! Les républicains savaient tout, général. Dans la nuit, un cavalier a apporté une note à l'hôtel de police à Chaland, avec le lieu et la date du rendez-vous. Ils savaient que vous deviez y être avec nous. Ils nous ont dit, livrez-nous Briac et vous serez libres. Qui, en dehors de nous, pouvait être au courant? Qui est le traître ici? Peu importe le traître. Ce qui est fait est fait. Jacques, Allard, Courcy, faites céder un cheval pour Saint-André et partez avec lui. Et vous, mon oncle? C'est vous qui en recherche surtout? Général, ils ne vont pas tarder à venir à Grosse-Terre. Ne serait-ce qu'à cause de moi. Vous devez partir, vite. Harry Morgan doit se souvenir de ces soirs où notre père nous contait les guerres du passé. La part que nos ancêtres y avaient prise. Je suis un soldat. J'ai plus de défauts que de qualités, mais nul ressentiment. Nul esprit de vengeance ne me feront jamais renoncer à mon dévouement, à ma patrie et à mon roi. Dans la longue et sanglante histoire des Briac de la Verrerie, nul n'a jamais trahi. C'était un soldat, dira-t-on. Un général du roi dans la guerre de Vendée. Et le dernier de sa lignée, car le général du roi n'a pas eu de fils. Que dois-je faire? Le ferez-vous pour moi? Dois-je me tuer? Je suis le premier coupable. C'est par ma faute que tant de mes amis sont morts ou vont mourir. Je ne partirai pas. Qu'ils viennent et qu'ils me prennent. Les Briac auront enfin leur martyr. Nous ferons bien sur l'échafaud, Alexandre et moi. Et nous vous y tiendrons tous compagnie. Vous ne passez pas un seul instant à ce qui en résultera pour nous tous si les républicains vous trouvent ici. Un détachement de bleus se dirige vers l'entrée du parc. Très bien. Où est cette fameuse pièce qui nous a déjà été si utile? Alexandre la connaît. Emmène ton père, Alexandre, pendant qu'il est encore temps. Voulez-vous me suivre, monsieur? Je pensais que la cachette était dans la maison. J'ai perdu des heures à la chercher dans le couloir près de votre porte.
J'aurais pu vous empêcher de tomber de votre cheval, vous le savez? Oui. Vous m'avez demandé où était le ravin, je ne vous ai pas répondu. Non, vous ne m'avez pas répondu. Un habitant de cette maison, dénommé Courcy, impliqué dans la tentative de rébellion, nous a échappé. Nous allons nous assurer qu'il n'est pas réfugié ici, avec d'autres suspects. On nous a signalé dans les parages la présence du chef rebelle Briac, qui est l'un de vos proches, à l'une et à l'autre. Le général Briac est effectivement mon frère, commandant. Je puis donc vous assurer qu'il vit à Londres avec son fils. Mais vous pouvez fouiller la maison autant que vous le souhaitez. N'est-ce pas, Constance? Le colonel Josselin, qui sera ici demain, prendra toutes les décisions qui s'imposent. Jusqu'à son arrivée, personne ne sera autorisé à entrer dans la propriété, ni à en sortir. On a dit 10 minutes. Ma chère Constance, ma femme et ma fille ont toujours oublié quelques affaires dont elles ont un besoin urgent et que je suis chargé d'en porter. On ne m'a autorisé à entrer que parce que je suis le propriétaire de cette maison. Des gardes à l'entrée du parc m'ont escorté jusqu'à ma porte et ils m'attendent pour me reconduire. Vous avez mal choisi votre moment pour venir. On m'a prévenu de ce qui s'est passé à la pierre levée. Je suis parti aussitôt. Le temps nous est compté, Constance. Il faut agir vite. Avec la nuit, j'ai pu me glisser jusqu'au pavillon. J'ai soulevé la trappe, j'ai sifflé et j'ai posé votre message sur l'escalier. Espérons que de l'autre côté, la corde ne soit pas tombée en poussière. Je vais faire le guet. Quelques heures de plus et c'eût été trop tard. Pas d'air, ma chère enfant, et à peine un passage pour un chien. Des éboulements se sont produits depuis. La maison est gardée. Parce qu'elle est votre sœur, ils ont emmené Marie Morgan pour l'interroger. Elle est une Briac, ils n'en tireront rien. Et ils la raccompagneront chez elle très galamment. Monsieur de Saint-Hilaire est venu. On l'a autorisé à entrer pour un moment. Il m'a remis ceci. Quiconque abritera le chef rebelle François-Denis Briac sera arrêté, jugé pour haute trahison et sa famille emprisonnée. Les troupes républicaines occupent la côte. Et on dit que le comte d'Artois a quitté l'île-Dieu et qu'il fait voile vers l'Angleterre. C'est dommage. Ce prince a toujours été une girouette, tournant au vent de son entourage. Demain, un certain colonel Josselin va occuper le domaine avec des troupes importantes et la fouille commencera. L'âne de Bretagne, un brick de monsieur de Saint-Hilaire, mouille cette nuit en face de nous. Il mettra la voile à la première marée pour la Hollande. Une barque qui relève les casiers de coquillage pourra venir prendre sur la grève les passagers qui seront descendus l'attendre dans la nuit. Un jeu d'enfant. Autre chose, les Saint-Hilaire n'auront plus besoin du pavillon d'été. Henri Charles souhaite qu'on détruise toute trace du passage secret. En ce moment, le bois est sec. Il brûle bien. Je ferai le travail de destruction. Personne ne pourra plus jamais emprunter ce passage. Lorsque vous l'aurez refermé. Va, je te suis. Quand je reviendrai, vous vous rendrez enfin. Vous deviendrez une Briac de la verrerie. M'aimez-vous toujours? Pour mes péchés, mon cher amour. Pardonnez Alexandre. Au moins pour l'amour de moi. Je lui ai déjà pardonné. Mais les Briacs sont étrangement faits. Vous verrez qu'il ne se pardonnera pas lui-même.
Ce bâtiment au bout du parc, qui a donné l'ordre de le brûler? Il me semble que c'est le commandant Lepage qui en a donné l'ordre. Le commandant Lepage n'aurait dû agir que sur mon ordre. La maison va être fouillée avec minutie. Vous ne pouvez rester y vivre. Qui peut vous accueillir? Ma sœur et mon beau-frère, à Port-Saint-Père où il réside quand Monsieur de Saint-Hilaire doit être à Nantes pour ses affaires. Marianne est encore chez votre sœur Lucille. Elle sera là demain, sans doute. Ça vous bien ainsi? Votre pavillon d'été n'est plus qu'un amas de pierres noires. L'âne de Bretagne a mis à la voile à 5 heures ce matin, comme prévu. Le pêcheur, avec ses casiers, a bien trouvé son passager, qui l'attendait sur la grève, et l'a mené à bord. Il avait l'air fatigué, m'a-t-il dit. Un passager? Mais oui, qu'y a-t-il? Rien. En quittant la barque, le passager a remis au pêcheur ce bout de corde, en le priant de me le remettre. Il me l'a apporté tout à l'heure. Ce papier y était attaché, sur lequel est écrit « Dites à Constance qu'un Briac a choisi lui-même son mode d'évasion. » Comprenez-vous ce que cela veut dire? Oui, Henri-Charles, je comprends. Pardonnez-moi, c'est quelque chose de personnel. Enfin, c'est fini. Dieu merci. Buvez, ma chère Constance. À François Denis, général du roi en Vendée, qu'il trouve en Hollande asile et paix de l'âme. Allons, reprenez courage. Un jour, notre roi en exil reprendra le pouvoir qu'on lui a volé. Un jour, votre général reviendra.